en ligne avec nous le vice-président du Front National. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Donc ça y est, a priori, les choses vont pas se retourner, peut-être que l'écart va se resserrer, mais en tout cas, le candidat de la droite et peut-être du centre, on verra, sera François Fillon. François Fillon, est-ce que c'est finalement pas le pire adversaire pour Marine Le Pen parce qu'il peut lui siphonner ses thèmes et ses voix? Ah non, je pense que c'est au contraire un très bon adversaire. Moi, j'ai toujours fait cette analyse pour une raison simple. Vous parlez d'enfumage. Oui, il va enfumer. Toujours moins que Sarkozy. Enfin, je veux dire, le roi de l'enfumage, c'était quand même Nicolas Sarkozy. Donc, bien sûr que François Fillon, avant les élections, vous dira qu'il est le meilleur pour réguler l'immigration, pour rétablir la sécurité, pour défendre le récit ou l'identité nationale. Enfin, je veux dire, je crois que les Français sont habitués à ces campagnes. Enfin, en tout cas, ça marche dans le Vaucluse, terre Front National, puisqu'il est à plus de 70%. Oui, enfin sur 8 ou 9% du corps électoral. Donc je crois qu'on va attendre que les 44 maintenant 1,5 millions d'inscrits s'expriment et ce sera tout à fait autre chose. Mais si vous voulez, il a un bilan, François Fillon. Il a un bilan, il y a une réalité. Une réalité, c'est qu'il a été Premier ministre pendant 5 ans, qu'il a accepté l'ouverture totale des frontières, qu'il a fait entrer 1 million d'étrangers légaux en 5 ans, qu'il a accepté le communautarisme et qu'il disait lui-même il n'y a pas très longtemps que ce qu'il était encore maire, il a créé un centre de migrants dans sa commune. Donc je veux dire, en tant que défenseur de restriction de l'immigration, on fait mieux quand même, on fait beaucoup mieux. Alors Éric Woerth va pouvoir vous répondre, puisque Éric Woerth d'ailleurs était au gouvernement de François Fillon une partie des 5 ans, donc il doit être responsable d'une partie des choses, et en tout cas ce soir il le soutient. Éric Woerth vous répond. Non, mais on voit bien qu'il y a un peu de crainte là dans les mots de Monsieur Philippot. On voit bien qu'il est pas à l'aise parce que je pense que François couvre assez largement et peut-être plus largement que tout autre un vaste champ d'électorat. À la fois des gens qui ont envie que la France se réforme et qui sont au centre droit, à la fois probablement des personnes qui votent pour le Front National et qui auront envie de se détacher du Front National qui n'est qu'une impasse. Et François Fillon est un type sérieux et je pense que la France elle a besoin de gens sérieux aujourd'hui qui ont particulièrement bien réfléchi à ce qu'ils vont faire. Et puis la campagne présidentielle permettra d'opposer les uns et les autres nos idées contre idées et programme contre programme. Alors vous allez pouvoir répondre, Monsieur Philippot, dans un instant. Juste une déclaration du président Nicolas Sarkozy, qu'il envoie à François Fillon. Je tiens à adresser à François Fillon mes sincères félicitations pour sa victoire ce soir et lui souhaite bonne chance pour le combat politique qui l'attend. J'ai également une pensée amicale pour Alain Juppé, qui a défendu avec conviction ses idées tout au long de cette campagne. Le moment est désormais venu pour notre famille politique de se rassembler, c'est le mot du soir, de se rassembler autour de François Fillon pour garantir l'alternance dont la France a plus que jamais besoin en 2007, signé Nicolas Sarkozy. Donc un rassemblement de la droite face à vous, Florian Philippot. Oui, mais je rebondis sur ce que disait à la fin Éric Woerth sur le projet. Oui, moi j'attends ardemment qu'on rentre dans ce débat de projet et on va se rendre compte que le projet de François Fillon est très ringard et dangereux. Parce que s'il s'agit de remettre en cause la sécurité sociale, de supprimer la durée légale du temps de travail, de supprimer massivement des services publics avec 500 000 fonctionnaires en moins, c'est-à-dire des services publics dans la ruralité, dans les lointaines. Donc votre programme est plus socialiste finalement, social ou socialiste à gauche. C'est lié à Jean-Luc Mélenchon, Florian Philippot. Faites alliance avec Jean-Luc Mélenchon, vous serez plus fort. S'il s'agit de ne rien réformer, allez-y. Mais c'est bien Tout va bien. De couper le débat en essayant de caricaturer. Mais il se trouve que quand on a simplement comme programme un décalque de ce qu'a fait la Troïka en Grèce et qu'on voit le résultat aujourd'hui, parce que point par point, la hausse de la TVA, la suppression de la durée légale du temps de travail, la suppression des services publics, de la sécurité sociale, etc., fait exactement le programme de la Troïka. C'est vous qui parliez de caricature. Alain Duhamel vous interrompt. C'est vous qui parliez de caricature? Non, mais on aura le temps de débattre avec Monsieur Philippot. Ah, je ne savais pas qu'Alain Duhamel était déjà le porte-parole de François Fillon, mais... Non, Alain Duhamel... Je dis que vous reprochez à vos adversaires de caricaturer, mais que dans le genre qui caricature, vous êtes inimitable. Il y a un point qui est faux dans ce que je viens de dire. Il n'y a pas un point, tout est dans le programme de François Fillon. Non, monsieur. Éric Woerth vous répond, puisque le programme, il le connaît. Éric Woerth vous répond à Florian Philippot. Monsieur Philippot. La sécurité sociale, la remise en cause de 500 000 fonctionnaires. Et en même temps, François Fillon reste soumis à l'Union européenne, puisqu'il a été passé avec Sarkozy le traité de Lisbonne. Il nous dit on reste dans Schengen. Monsieur Philippot, est-ce qu'on peut vous interrompre? Alors, Florian Philippot, Éric Woerth vous répond. Vous êtes en train de lire vos éléments de langage, tout va très bien, mais c'est pas le sujet. Personne ne veut toucher à la sécurité sociale. Nous sommes attachés. C'est même notre famille politique qui a créé la sécurité sociale au sortir de la guerre. Donc, nous sommes terriblement attachés. Non, on parle de clarification. Vous savez qu'il peut y avoir une clarification entre le rôle des mutuelles. Il y a des mutuelles. Vous savez que ça existe, des assurances complémentaires et une sécurité sociale. Il faut une clarification des rôles, comme ça existe d'ailleurs aujourd'hui. La
sécurité sociale, elle doit nous protéger tous contre les gros risques et quels que soient nos niveaux de revenus. La sécurité sociale, elle est au cœur du projet de François Fillon. Mais vous savez, avec des déficits de sécurité sociale, on garantit pas non plus l'avenir de la sécurité sociale. Donc, il faut être assez courageux pour réformer les choses. C'est vrai aussi pour les agents publics. Il n'est pas question de baisser le niveau de service public. Il est question de faire mieux, différemment. Et oui, c'est comme ça. Parce que c'est la réalité. On est dans la réalité et le réalisme. Dans le fond, Florian Philippot, c'est un très bon candidat pour vous, François Fillon. Oui, moi je vous dis que j'ai le sentiment déjà ce soir qu'ils sont plus très à l'aise avec leur programme, parce que François Fillon a bien dit qu'il allait restreindre la sécurité sociale aux cas les plus graves. Il l'a dit, il l'a redit lors de ces débats, il a même expliqué qu'il lui ne changerait pas de programme. Donc on voit bien en tout cas l'axe de la campagne que vous allez développer face à François Fillon. C'est-à-dire, pour conclure, s'il vous plaît, Florian Philippot. Oui, les Français savent que ce n'est pas avec des anciens ministres ou premiers ministres qui vont demain redresser la France, et sûrement pas des gens qui ont 40 ans de retard en allant dans cette vague ultra-libérale. Pas non plus avec des ultra-amateurs. Vous entendez, Florian Philippot, pas aussi avec des ultra-amateurs, ça vous est adressé par Éric Woerth. Pas non plus avec des ultra-amateurs, ça vous est adressé par Éric Woerth. Écoutez, vu le résultat au pouvoir, je pense que les amateurs sont exactement de votre côté. Merci d'avoir été en ligne avec nous dans cette